Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe et le match nul de l'équipe de France féminine de football pour son dernier match de poule dans 7 €. Et les Bleus n'ont pu faire mieux qu'un décevant 1 partout face à l'Islande. Comme le placarde le quotidien sportif, les Bleus passent à l'orange. Déjà qualifiées pour les quarts de finale, elles affronteront les Pays-Bas au prochain tour. Les Françaises devront faire beaucoup mieux samedi pour atteindre le dernier carré. Dans ses pages intérieures, le quotidien français revient sur le mercato agité de Presnel Kimpembe qui est dans un entre-deux. Après ses déclarations énigmatiques en bleu au sujet de son avenir, le défenseur du PSG apparaît comme l'un des enjeux du mercato parisien. Le Titi va-t-il partir? Il n'a pas demandé cela à ses dirigeants. Le PSG n'est pas vendeur, mais en cas de grosse offre, tout est possible. Le club de la capitale a déjà reçu 2 offres, dont une de Chelsea. Enfin, pour être complet de son côté, l'Olympique de Marseille a annoncé avoir un accord avec Grenade pour Luis Suarez. L'OM était en quête d'un renfort offensif, le Colombien est attendu rapidement dans la cité phocéenne. Tout comme Jonathan Klaus, car le club marseillais a trouvé un accord avec son homologue lensois autour d'un transfert à hauteur de 7,5 millions d'euros, plus des bonus qui pourraient faire grimper la note au-dessus des 10 millions d'euros. On prend la direction de l'Angleterre où l'avenir de Cristiano Ronaldo continue de faire couler beaucoup d'encre. On le sait, le Portugais veut quitter Manchester United cet été pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais son club et surtout son entraîneur Erik ten Hag ne sont pas disposés à le laisser partir. Bien au contraire. Comme l'annonce The Daily Telegraph sur sa une ce matin, ten Hag est prêt à construire son équipe autour de Ronaldo. Le Néerlandais croit en son joueur et estime qu'il est indispensable pour répondre aux objectifs fixés. Cela fait suite aux propos du nouveau coach mancunien en conférence de presse où il s'est exprimé sur le sujet. The Sun ne manque pas de faire sa couverture dessus également et placarde « Tu es le Ronaldo que je veux. Je vais mettre une équipe autour de Chris », a expliqué le manager néerlandais. Des déclarations qui jettent un peu plus le trouble sur l'avenir du Portugais, et pour le Daily Mail, Manchester United est carrément dans le noir sur ce dossier. D'ailleurs, on vous en parlait hier, le nom de CR7 a été évoqué à l'Atlético de Madrid. Pour Marca, c'est impossible pour l'instant. Car oui, comme le précise de son côté As, il faut que les colchoneros dégraissent avant de se lancer à l'assaut du quintuple ballon d'or. L'opération Cristiano nécessite des départs. Le club sait qu'un ou deux attaquants devront partir, précise le journal madrilène. Bref, ce feuilleton est loin d'être terminé. On reste dans la péninsule ibérique, mais cette fois à Barcelone, où c'est la dernière recrue phare, Robert Lewandowski, qui fait les gros titres. Le Polonais fait la une du quotidien Sport ce matin, car c'est déjà un coulé, écrit le média catalan. Le Polonais a passé sa visite médicale et a suscité l'euphorie de l'expédition Blaugrana à son arrivée à Miami. Il a embrassé Laporta et a des objectifs clairs. Le Barça est de retour et je pense que je vais aider à faire une équipe de haut niveau. Même chose en une du Mundo Deportivo qui reprend les folles aspirations du Polonais. Mais ce qui nous intéresse ce matin sur la une de Sport, c'est l'information concernant Jules Koundé. Alors que le Barça est très intéressé par le français, Chelsea ne lâche rien et fait pression pour recruter Koundé, rapporte le quotidien. Le club londonien a déjà transmis une offre à Séville de 55 millions d'euros. Le club andalou ne l'a pas accepté mais s'est montré disposé à poursuivre les négociations. À Sanchez-Pizjuán, ils sont pressés de clore l'opération qui donnera à Monchi une marge de manœuvre pour faire plusieurs signatures. Affaire à suivre. Direction l'Italie maintenant où ça y est, on sait enfin où jouera Paulo Dybala la saison prochaine. L'Argentin s'est mis d'accord avec la Roma et devrait s'engager rapidement avec le club de la Louve. Pour Il Corriere dello Sport, il y aura un Special 2 qui accompagnera José Mourinho à Rome. Dybala rejoint Mou à la Roma pour former un couple de champions. Les fans des Galliorossi en délire, Paolo sera présenté le 6 août. Il a rejoint José et ses nouveaux coéquipiers dans le stage de pré-saison de l'Algarve. Contrat de 4 ans et un salaire de 6 millions d'euros par an. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est la grande gioia. Mou appelle, Dybala arrive. C'est le super succès de la Roma. L'Argentin a dit oui et la concurrence est battue. De son côté, comme l'indique Tuttosport, la Juventus passe la seconde pour le successeur de Matthijs de Ligt. Les Bianconeri ont jeté leur dévolu sur Bremer du Torino. C'est une autre moquerie pour l'Inter après Dybala. La Juve met la main sur Bremer. Les Bianconeri doivent maintenant juste définir l'opération. 40 millions au Torino et 4,5 millions d'euros par an aux défenseurs brésiliens. On termine ce tour de la presse en Allemagne où c'est une terrible nouvelle qui nous est parvenue hier soir et c'est le média allemand Kicker qui le rapporte sur son site internet ce matin. Sébastien Haller, le joueur du Borussia Dortmund, souffre d'une tumeur testiculaire. Sébastien Haller a dû quitter le camp d'entraînement du BVB pour cause de maladie et il est déjà retourné à Dortmund. Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller a tweeté Dortmund hier soir. Ce matin, c'est le choc pour les médias locaux comme Kicker donc, ou encore Bild qui reprend l'information sur son site. Même chose pour Sport One qui évoque un choc au BVB concernant son attaquant. Enfin, Sport Buzzer aussi rapporte que c'est la stupeur qui domine au sein du club de la Ruhr.
Toute la rédaction de Foot Mercato se joint à moi pour envoyer énormément de force à l'international ivoirien. On lui souhaite bien du courage dans cette épreuve et on espère le revoir très vite sur un terrain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.